Merci. Nous sommes debout, nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. On ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas tout lire. On va lire, aujourd'hui je donne 2 autres points, donc on va lire quelques versets. Les autres, on va les lire pendant l'enseignement. Lisez avec moi Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er. Lecteur, Ésaïe 43, verset 1er. Amen. Deuxième texte, 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Troisième, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Écrivez. Proverbe 4, verset 23. Et on va terminer avec 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi 11, verset 1. 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi 11, verset 1. 1 Roi 3, verset 3. Et 1 Roi 11, verset 1. Ésaïe 43, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Lève la main droite, dis Seigneur, je suis à toi. Amen. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, le verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Là, c'est Paul qui parle à son fils Timothée, n'est-ce pas? Je vais vous lire la version amplifiée de l'anglais en français. Il est écrit ceci. Étudie et fais de ton mieux pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, mais qui dispense avec exactitude et enseigne habilement la parole de la vérité. Je répète, 2 Timothée 2, verset 15, la Bible amplifiée de l'anglais en français. Étudie. Regarde ton voisin, dit étudie. Change de voisin, dit voisin, étudie. En anglais, on dit study. Study, ok? Étudie et fais de ton mieux pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, qui dispense avec exactitude et enseigne habilement la parole de la vérité. Proverbe 4, verset 23, un verset très connu. Proverbe 4, verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On peut lire ensemble en chœur. 1, 2, 3, c'est parti. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On peut lire pour la dernière fois ensemble. 1, 2, 3, go. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. La version d'Arby dit ceci. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Si tu as des choses que tu gardes dans la vie, il y a une chose que tu dois garder en premier. Plus que tout ce que l'on garde, garde ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Français courant dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu penses au fond de toi-même. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi 11, verset 1. 1 Roi 3, 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Salomon aimait l'Éternel
et suivez les coutumes de David, son Quelqu'un père. peut dire avec moi, Salomon aima l'Éternel Salomon aima et l'Éternel suivit les coutumes de son père et David. suivit les coutumes de son Dis père avec moi, David. Salomon Salomon aima aima l'Éternel. l'Éternel. Vas-y même directement au chapitre 11, verset 1. 1 Roi 11, verset 1, je lis au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes Dis étrangères. avec moi, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Salomon aima beaucoup de femmes Dis avec moi, étrangères. au commencement, Au commencement, Salomon aima l'Éternel. Salomon aima Dis avec l'Éternel. moi, ensuite, Ensuite, Salomon aima beaucoup de femmes Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. étrangères. Amen. Amen. On va terminer juste avec deux derniers versets, puis on n'ouvrira pas les Bibles après, on va aller directement. 2 Samuel 2, versets 13 et 14. Excusez-moi, 1 Samuel 2, versets 13 et 14. 1 Samuel 2, 13 et 14. 1 Samuel 2, 13 et 14. 1 Samuel 2, 13 et 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Dis avec moi, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, instruis-nous, enseigne-nous. Laisse qu'aujourd'hui encore nous puissions apprendre de toi. Tu nous prépares à de grandes choses. Il se peut que quelques-uns d'entre nous, en ligne ou en présentiel, ne réalisent peut-être pas encore la portée et l'importance, le caractère vital de ces paroles. Je prie que plusieurs ce soir, si pas tout le monde, parce que c'est un souhait, que nous puissions avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour apprendre, pour assimiler, mais aussi pour pratiquer. Que ce message porte du fruit et du fruit qui demeure au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs, si c'est possible. Alors qu'on a les Bibles en main, on peut acclamer pour la parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alors avant d'enseigner, il se peut que quelqu'un ait une question par rapport à l'enseignement du mardi dernier. Celui qui a une question peut lever la main, se présenter. On va écouter sa question et on va me la transmettre au micro. J'ai enseigné sur 2 commandements qu'il était important d'observer si nous voulons réussir le ministère. J'ai parlé du fait de découvrir, faire tout pour le plus tôt possible découvrir sa mission dans les desseins de Dieu sur la terre. Et deuxièmement, j'ai parlé du caractère primordial, prééminent de la place de la sagesse dans le ministère. Si quelqu'un a une question, lève la main. Une question en rapport avec l'enseignement du mardi. Pas une question qui va hors de l'enseignement. S'il n'y en a pas, je peux continuer. S'il y a une question par rapport à l'enseignement du mardi, on vous donne la parole. S'il n'y a pas de question, je peux continuer. Je peux avancer? Ok, on acclame pour le Seigneur. Merci, prophète. Amen. Alors, j'aimerais peut-être dire 1 ou 2 choses avant d'aller plus loin dans l'enseignement. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que cet enseignement est très important. Il est très important pour 2 raisons. La première, il est important puisque il vous prépare à la vie du ministère, à ce qui vous attend. Celui qui vous le donne, il est non seulement votre autorité spirituelle, mais il est aussi par la grâce de Dieu, avec le peu de temps que j'ai avec le Seigneur, un homme qui a acquis de l'expérience dans les choses de Dieu. Si tu me vois parler de découvrir, si tu me vois parler de la sagesse, crois-moi, c'est après plus de 25 ans qu'on réalise aujourd'hui ce qui est primordial pour réussir réellement le ministère dans les standards de Dieu. Donc écoutez-moi très bien, prends en considération tout ce que je dis ici. Amen. Déjà, vous le savez, aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut me contenir ou me garder moi ainsi que votre mère. Même si je suis entre Kinshasa et Paris, demain Montréal et Dallas,
après Guadeloupe et Martinique, où que je serai, je ne peux plus être gardé dans un endroit pendant une année. C'est impossible, vu la saison dans laquelle je suis entré aujourd'hui, vu l'âge physique que j'ai et l'âge spirituel que j'ai. Ainsi, quand nous avons le temps d'être avec vous, surtout à Kinshasa ici, ma prière est que vous soyez sensibles pour apprendre au maximum et prendre au maximum de ma présence ici avec vous, puisque je ne serai pas toujours là. Je le disais, 3 ans passés, les gens trouvaient que c'était normal. Je le répétais dans les réunions du dimanche avec les ouvriers, les réunions du lundi, du mardi. Les gens prenaient certains, je ne dis pas tout le monde, prenaient pour acquis le fait que je sois là. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Il y a aussi d'autres frères et sœurs ailleurs qui ont besoin de moi et dont je suis le pasteur. Parce que je suis pasteur de 2 églises simultanément, à part toutes nos églises que je dirige. Donc, abreuver et vous nourrir, profitez au maximum d'écouter. Et quand je dis enseignement sur le ministère, normalement, tous ceux qui ont un appel au ministère dans cette église devaient être là mardi et aujourd'hui. Plusieurs ont eu des raisons, certains l'embouteillage, le travail ou autre chose, mais tous ceux qui ont eu l'occasion, ils sont de l'église, d'être là, mais qui n'ont pas été là pour une raison légère, je les traiterai d'insensés, puisqu'ils n'ont pas réalisé la grâce qu'ils ont eue d'être ici et d'écouter ces choses, parce qu'elles sont très importantes, surtout quand on les voit comme ça en live. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que vous préparant dans le ministère, demain, vous aurez aussi des cultes. Par exemple, demain, vous aurez une cellule de l'église, une extension de l'église. Croyez-moi, vous devrez prêcher du lundi au dimanche. Vous devrez prêcher du 1er janvier au 365e jour. Je l'ai fait ici à Kinshasa pendant plusieurs années et vous en êtes témoin. J'ai déjà fait des Hanouka seul. Plus de 21 jours, je prêche seul à Hanouka, ici. J'ai déjà prêché des mardis et des mardis suivis 6 mois durant, une année durant. Je ne me suis jamais lassé et je ne me suis jamais répété ou ennuyé les gens en public. Quand vous avez l'occasion d'écouter, écoutez-moi maintenant. Parce que quand tu m'écoutes maintenant, tu apprends. Et il y a des révélations que Dieu te donne seulement pendant que tu m'écoutes. Plus tard, prophète Kainos, quand tu seras chez toi à Brazzaville, tu voudras prêcher, tu chercheras mes prédications en ligne. Pasteur Faïta, en Zambie, tu commenceras à chercher. Il avait prêché ça, il avait dit ça. Et quand tu vas recourir à ce que j'avais dit une année passée, tu n'auras plus les mêmes révélations que tu as pendant que tu m'écoutes maintenant. Voilà pourquoi écoutez-moi maintenant très bien. Parce que je vous forme demain, vous aussi, à être quelque part et à nourrir les autres. Alléluia. Quand vous êtes pasteur, la pastorale, ça coûte. Il y a des dimanches où vous n'aurez pas envie de prêcher, mais vous devrez prêcher. Il y a des mardis où vous n'aurez pas d'inspiration, mais vous devrez prêcher. Et Dieu vous a donné un Père qui vous enseigne, apprenez pour vous et apprenez pour apprendre aux autres. Ainsi je dis, à l'instar de Paul à Timothée, ce que je vous confie maintenant, gardez-le bien. Et confiez cela aussi à d'autres qui eux aussi auront l'habilité de le confier à plusieurs autres. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est prêt pour l'enseignement ici? Alléluia. Alléluia. Acclame très fort et on va commencer. Tenez bien. Premier point que j'ai donné, 10 commandements pour réussir dans le ministère. À vrai dire, quand j'ai répertorié, j'en ai plus de 18. Mais des 10, j'ai trouvé important de les présenter parce que ils englobent, excusez-moi, les commandements, ils englobent pratiquement la majorité de tout ce que j'ai à dire. Premier commandement, découvre le plus tôt que possible ta mission et ta place dans les desseins de Dieu. Avant tout, tu dois savoir qui tu es. Avant tout, tu dois savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Avant tout, si tu es prédicateur, tu dois savoir quel est ton message. Avant tout, tu dois savoir quelle est ta spécificité. Dans Joël chapitre 2, en mentionnant une armée qui aura à apparaître sur la terre dans les derniers jours, puisque Joël parle des derniers jours, n'est-ce pas? On peut appliquer Joël 2 au début dans plusieurs contextes. Mais si on le met dans le contexte de l'armée du temps de la fin, la Bible déclare « Chacun va son chemin sans s'éloigner de sa route ». Qu'on décrit chaque soldat, chaque membre de cette armée. Chacun va son chemin sans s'éloigner de sa route. Alors dans cette grande armée que Jésus suscite, qui va gagner les âmes,
former des disciples, celles de la terre, lumière du monde, qui vont pénétrer les sphères, qui vont glorifier Jésus au sommet des montagnes, qui vont préparer l'Église pour qu'elle rencontre le Seigneur en étant pure, sans tache, ni rien de semblable. Dans cette armée-là, chacun devra connaître sa place et ne pas s'éloigner de sa route. Voilà pourquoi, avant tout, tu dois découvrir quel est ton appel. Quelle est ta spécificité? Tu es prophète, il y a beaucoup de prophètes. Mais en quoi ton appel prophétique est différent de tous les autres prophètes? Tu vas chanter, oui, mais tout le monde chante aujourd'hui. En quoi ton appel de chanteur va te distinguer de beaucoup d'entre nous? Il y a un chanteur que j'aime énormément dans le monde anglophone, c'est le frère Nathanaël Bassey, que l'on connaît. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, sous chant, que ton nom soit sanctifié. On connaît la chanson, hein? Adonai. Il est très atypique. On l'a vu aux États-Unis lors de l'appréciation du serment de Donald Trump. Il a reçu une invitation officielle dans le cadre des cérémonies. Aujourd'hui, il fait des lives avec 500 000 personnes, 1 million de personnes en ligne. Mais tu ne le verras pas faire ce que tous les chanteurs font aujourd'hui, crier, sauter comme tout le monde. Très atypique. Il a découvert juste sa place. Et aujourd'hui, ces cantiques bénissent le monde entier. Alléluia. Ma prière, si tu as un ministère, que Dieu te fasse grâce de découvrir très tôt qui tu es, ce à quoi Dieu t'a appelé, et de rester dans ce que Dieu t'a appelé, même si ce que les autres font est bien, même si ce que les autres font devient populaire, même si ce que les autres font permet à ces personnes d'aller vite, plus loin que toi, rapidement, que tu ne changes pas qui tu es, que tu ne changes pas ton message, ta particularité, ta grâce, et que tu ne quittes pas de ton lieu. Dis amen très fort. Deuxième chose que j'ai dit ici, après avoir découvert son appel, je vous ai dit, Proverbe chapitre 14, n'est-ce pas? Et 4, verset 7, c'est ça? La Bible déclare, avant toute chose, cherche la sagesse. Lève la main droite, pose-la sur ta poitrine, dis Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Et nous avons vu ici comment Salomon, au début même de son appel, quand il a été roi et il a commencé à avancer, il a fait un grand sacrifice à Dieu à l'issue de la construction du temple et de sa dédicace. Dieu vient la nuit et Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Première demande, Seigneur, donne à ton serviteur un cœur qui a la sagesse et l'intelligence. Parce que qui suis-je pour diriger ce grand peuple? Je ne suis qu'un jeune garçon. Et on l'a vu ensemble, c'est parce que David avait dit à Salomon, veuille Dieu te donner la sagesse et l'intelligence. Il avait appris ça de son père. Et si David, après le parcours riche, vous savez, David est peut-être, à part Jésus, je crois même que David ou Paul doit être le seul personnage de la Bible prééminent dont on connaît un peu une grande partie de sa vie. Dans les grandes écoles de leadership, des stratégies de guerre, même de la Mossad en Israël, on incite aux gens de lire la vie de David parce que c'est une des vies les plus complètes. Après tout ce qu'il a connu au soir de sa vie, il dit à Salomon, il prie pour lui, dit, veuille seulement, daigne que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Si David, à son âge, au soir de sa vie, peut le dire sur son fils, croyez-moi, il sait que par-dessus tout ce qu'il a appris dans la vie, tout ce qu'il a connu dans la vie, deux choses peuvent faire la différence dans un bon leadership, que ce soit pour le foyer, que ce soit pour la vie, que ce soit pour les armées, que ce soit pour le leadership national. C'est la sagesse et l'intelligence. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'accorde la sagesse et que Dieu t'accorde l'intelligence. Je vais lire un verset avec vous, Ecclésiaste 10, verset 10. La Bible déclare, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Je répète, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Quelqu'un aurait-il une autre version? Ne vous en faites pas de tout ce qu'on dit émoussé. On veut juste dire que si une personne a, par exemple, quelqu'un a une hache, n'est-ce pas? Et qui n'a pas rendu tranchante, n'est-ce pas? Son hache, cette personne va redoubler de force quand il faudra couper un arbre, par exemple, n'est-ce pas? Mais on dit la sagesse a l'avantage du succès. Une autre version? On peut y aller? Dis à ton voisin, la sagesse a l'avantage du succès.
Dis à ton voisin, tu veux le succès dans le ministère? La sagesse sera ton avantage. On peut lire? Alors, Bible expliquée, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Si on n'aiguise pas une hache en tranchant émoussé, il faut davantage de force pour l'utiliser. Oui. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. Waouh! Dis avec moi, la sagesse est l'instrument du succès de mon ministère. Donc on veut juste te dire, si une hache n'a pas été aiguisée comme il faut, pour qu'on l'utilise, il faudra redoubler des efforts. Parole de vie date. Parole de vie dit. Si le fer d'une hache ne coupe plus, Et si l'on ne l'aiguise pas, on l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. waouh! La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Francis Courant dit, si on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage de force pour l'utiliser. Je pense que c'est ce qu'elle a lu. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. Une autre version? Où on Martin Bible. Martin. Si le fer est émoussé et qu'on n'en ait point fourbi la lame, il surmontera même la force. Mais la sagesse est une adresse excellente. Dis avec moi, la sagesse sagesse est une adresse excellente. Même en lingala, pourquoi pas. Dis avec moi, la sagesse. Écoute-moi, si tu veux réussir dans le ministère, demande à Dieu la sagesse. Je répète, demande à Dieu la sagesse. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que la sagesse a l'avantage du succès. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne une sagesse afin que tu puisses réussir dans ton ministère, dans l'appel que Dieu t'a donné, au nom de Jésus. Amen. On a une autre version? Version lingala. Soki epasola esili minu pe bapelisi yango te moto oyo akosalela yango akobimisa makasi mingi kasi bwania epesaka elonga. Waouh! Quelqu'un a compris ici? Donc, la hache, c'est comme le ministère, n'est-ce pas? C'est comme une entreprise, quelque chose que l'on fait. On fera beaucoup d'efforts pour atteindre les résultats. On va doubler des efforts, comme avec la hache. Mais ce qui peut te donner d'avoir des résultats directs, des résultats efficaces, des résultats durables, c'est la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse de gérer les gens, Amen. de gérer l'argent, Amen. de gérer la gloire, Amen. de gérer les invitations, Amen. la sollicitation, Amen. les ennemis, Amen. les amis, Amen. les intimes, Amen. la femme, Amen. le mari, Amen. les enfants, Amen. la belle famille, Amen. les collaborateurs, Amen. les hommes d'État, Amen. les hommes politiques, Amen. les gouverneurs, Amen. les médias, Amen. les critiques des journalistes. Amen. Que Dieu te donne la sagesse Amen. de réussir dans le ministère. Yes. Et il en sera ainsi au Yes. nom de Jésus. Amen. Acclame très fort si tu le reçois. Découvre le plus top que possible ta mission et ta place dans les desseins de Dieu. Deuxièmement, demande à Dieu la sagesse. Amen, amen. De bâtir quelque chose de durable et de solide jusqu'à la fin. Nous étions avec les pasteurs des églises ICC au niveau de Brazzaville et on parlait avec... nous étions en entretien de samedi passé avec l'apôtre Yves Castanou et il nous parlait de comment ils ont commencé. Il dit, nous, on n'a pas commencé le ministère par la puissance. Nous, on a commencé le ministère par la sagesse. Ils étaient très en contact avec le Dr. Miles Monroe, John Maxwell, Dr. Mike Murdock ou bien plusieurs autres prédicateurs qui parlaient de l'importance de la sagesse de Dieu et ils ont organisé leur structure. Aujourd'hui, plus de 20 ans dans la francophonie, je ne pense pas qu'on ait un ministère aussi bien organisé comme les églises Impact Centre Chrétien. Dans le monde entier, ce sont les mêmes églises, la même atmosphère, la prospérité financière, les choses évoluent et vont de l'avant. Par exemple, là, ils nous ont avoué clairement que c'est à peine quelques années maintenant, ils croyaient déjà au Saint-Esprit. Par exemple, maintenant, ils se sont ouverts au mouvement prophétique, à la puissance des miracles, des guérisons. Vous allez voir même leur ministère toucher maintenant plus une dimension charismatique. Il dit, nous, on n'a pas commencé par ça. Nous, on a commencé par la sagesse et on a bâti des hommes et un système solide. Alléluia. Quand j'étais en Belgique avec le pasteur Marcelo, on parlait un peu de nous. Quand vous avez vu les photos, pendant qu'on parlait, il m'a dit, Joël, ces gens-là sont des monstres de l'organisation de l'église. Il dit, ils ont une sagesse extraordinaire.
Généralement, les gens savent bâtir une église, mais eux, ils sont forts pour bâtir des communautés. Et Dieu les a donné une sagesse. L'apôtre Yvan, que je salue d'ailleurs, qui est à Brazzaville, ici à côté, avec qui on a beaucoup parlé. Quand tu regardes, tu dis, mais Seigneur, quelle sagesse de bâtir, de bâtir. On a besoin de la sagesse à tous les niveaux. Et Dieu a déjà relâché ça ici à la porte des cieux. Ton amen n'est pas arrivé ici. Même pour ton foyer, même pour tes entreprises, Dieu te donne une sagesse extraordinaire. Dieu a construit le monde là par sa sagesse. Donc l'outil, l'instrument, le matériel que Dieu a utilisé, c'est la sagesse. Pour stabiliser le monde tel qu'il est là. Et il est soutenu par sa parole puissante. C'est par la sagesse. S'il faut que tu aies un foyer qui va durer, la Bible déclare, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, n'est-ce pas? La sage femme bâtit sa maison. La femme qui est sage, elle bâtit sa maison. Mais l'insensée la renverse de ses propres mains. Elle tient le foyer, mais elle peut renverser ça si ce n'est pas une femme qui est sage. L'apôtre Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Mets la main sur la poitrine, dit Seigneur, je reçois la sagesse par le Saint-Esprit. Amen. Alors, troisième chose, notez avec moi, troisième commandement, découvrir, certes, recevoir la sagesse. Troisième commandement, fais-toi former. Fais-toi former. Fais-toi former. Lorsque tu as découvert ton appel, lorsque tu as, en tout cas, la première chose avant d'aller plus loin, Seigneur, je ne sais même pas de quoi il s'agit qu'on prie pour la sagesse, mais donne-moi la sagesse. Donc, toutes ces formes d'expression, donne-moi la sagesse. La troisième chose que tu dois faire, écoute-moi très bien, fais-toi former. Dis avec moi la formation. Dis encore la formation. Une vocation qui n'a pas été additionnée à la formation finira par la frustration. Une onction qui n'a pas connu la formation te risquerait de t'emmener en prison. Une onction qui n'a pas connu la formation finira par t'emmener en prison. À part la vocation, à part l'onction, n'est-ce pas, à part la mission, à part la vision, tu dois connaître la formation. Dis avec moi la formation. Écoutez un peu ce verset d'Ésaïe, il est très fort. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ainsi parle l'Éternel qui t'a formé, ô Jacob, et qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Le même Éternel a conjugué deux verbes. Et deux verbes ont créé deux types de personnes. Le même Éternel a créé Jacob. Mais le même Éternel a formé Israël. Avant qu'il ne conjugue le verbe former, il va conjuguer le verbe créer. Et après qu'il ait conjugué le verbe créer, il finira par conjuguer le verbe former. Pourquoi? Parce que Jacob est le fruit de la création. Mais Israël est le produit de la formation. Lorsqu'on crée, on ne crée que Jacob. Mais lorsqu'on forme, on finira par emmener Jacob, comment, à devenir Israël. Parce que là où Jacob est le produit de la création, Israël est le produit de la formation. Tu veux avoir Jacob, crée. Tu veux réaliser Israël, forme. On arrive à l'état de Jacob lorsqu'on n'est que créé. Mais on atteint la dimension d'Israël lorsqu'on est formé. Et Israël, Jacob se trouvent dans la même personne. Il est Jacob et il est Israël. J'ai fait une étude biblique aujourd'hui pour voir les mots en grec quand on parle de créer et de former. Pasteur Daniel, ce sont les mêmes mots que Genèse. Genèse chapitre 1 verset 26, l'Éternel créa l'homme et la femme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. 27, on dit Dieu a créé l'homme et la femme, c'est le verbe bara, bara qui veut dire créer à partir du néant. C'est le même verset qu'on dit l'Éternel créa les cieux et la terre, créé à partir du néant. Donc il n'y a rien eu comme référence et on crée, on fait apparaître. Donc c'est créé à partir uniquement de l'intention de Dieu. On crée.
C'est surtout un verbe que l'on utilise pour Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur principal. Mais le verbe former, c'est exactement, pasteur Faïta, Genèse chapitre 2, quand on dit l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. C'est le verbe yatsar. Quand on dit bara, c'est créer, yatsar, c'est former. On dit maintenant, Dieu a créé, il a créé l'homme, ils étaient les esprits, mais quand on dit il a formé l'homme, on dit de la poussière, à partir de la poussière de la terre. Créé par la parole, mais formé à partir d'eux. On est toujours formé à partir d'eux. On est toujours formé à partir d'eux. Nous, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons été recréés. Si c'est pour mieux comprendre. Il est écrit, nous qui sommes en Jésus, 2 Corinthiens 5, verset 17, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, en Jésus, nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions, disait Paul aux Éphésiens. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus. Donc, en Jésus, nous aussi, nous avons été créés. Mais après être nés de nouveau, régénérés par l'Esprit, être une nouvelle création, pour que tu te quittes de ton état de Jacob pour devenir Israël, il faut que tu sois formé. Dis avec moi, Yatsar. Et on forme toujours à partir de quelque chose. Nous avons été créés par le contact avec la sémence incorruptible de Dieu. Nous avons été régénérés, nous sommes de nouvelles créations. Mais pour devenir l'homme que Dieu attend de toi, la femme que Dieu attend de toi, il faut que tu sois formé. Considérez les paroles du Seigneur. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. J'ai souvent donné mon témoignage. Quand l'évangéliste Freddy Descoster, qui a embrasé l'Europe, la France à un moment, avec ses programmes de Pentecôte, il avait prophétisé pour maman quand elle était beaucoup plus petite, beaucoup plus jeune. Elle était toute petite fille avec sa maman qui l'a emmenée dans une réunion. Elle avait prophétisé, déclaré sur maman. Était venu ici pour le programme en 98. Il a prophétisé sur moi en plein air. Imaginez-vous. En plein air, il m'appelle comme ça, il prophétise, je tombe et je reçois l'onction. Ma vie change radicalement. 98. On est en quelle année maintenant? Et là déjà, je prêchais. Hein? Là déjà, j'étais déjà croyant. Là déjà, je servais. Déjà, Pasteur Paul est là depuis des années. Je crois 3, 4 ans ou 2, 3 ans. J'étais déjà en train de servir. Moi, directement formé, j'ai commencé à prêcher, exhorter. Je suis déjà en train de les choses de Dieu. Mais en 98, il me confirme ce à quoi Dieu m'avait appelé. Avec précision, je suis touché par l'onction. Je suis touché les gens tombaient, tout. Aujourd'hui, on est en 2020. Combien d'années? Pardon? 20? 27 ans. Donc déjà, avant ça, j'étais déjà en train de servir. Parce que j'étais assis à la chorale. Quand on a dit de prier pour les malades, j'ai quitté la chorale, je suis venu. Donc, prenons seulement 98. Laissons un peu ceux qui étaient avant. Lorsqu'il prophétise comme ça, je tombe sous l'onction. Tout le monde était les a dit, de tous ces gens qui sont ici, le blanc là va prophétiser juste pour ce jeune garçon. J'avais une chemise bleue qui était carolée. Ils ont dit non, ce garçon doit être spécial. Papa, ma bibi, et m'a dit quittez-les. Le Dieu que je sers, je le connais. À l'époque, les Kunda Sisters et les autres, tout le monde était là. Ils disaient, ce garçon a une grâce. Parce qu'on voit comment l'évangéliste de Dieu l'utilisait puissamment, des paroles de connaissance. Il dit, mais et puis quand il a quitté, on a fini au stade. La semaine qui a suivi, il est venu chez nous à l'église. Et il m'a vu encore. Il m'a vu à la chorale. Il a dit, c'est pas possible. Il allait parler avec notre maman dans la foi, Maman Bopéa. Il dit, c'est le garçon. Elle a dit, oui, c'est lui. Il dit, non. Je l'amène en France. Il a dit, je l'emmène en France. Il a tout fait. Ils ont commencé les négociations. Moi, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a commencé à me dire dans les couloirs, non, Francis va aller en France. À Paris. À Paname. À l'époque, là, j'étais en troisième secondaire. J'étais à CS Mafuta, Kamonganga, direction Pompage. C'est là où moi j'ai fini. Le complexe scolaire, les Anges, Mafuta. C'est là où moi j'ai fini. Là où j'ai mon diplôme d'état. 3e secondaire. J'étais avec les prophètes Israël KMB de Lubumbashi, avec le prophète Eric Gréma, je l'ai perdu de vue, qui est au Canada. Donc j'étais à l'école là. Quand l'onction est tombée sur moi, j'étais en classe comme ça, j'ai tremblé. Des fois, j'ai touché les gens tombaient. Donc, je vis dans 3e secondaire. Et quand on a appris ça, j'ai dit,
Dieu s'est souvenu. Notre maman, la veuve, là, Dieu a pensé à son fils. Je vais aller à Paris. Je voyais déjà l'Europe. Je me voyais déjà aller en France. Je me voyais déjà à Paris. Je me voyais déjà à Paris. Je disais, bon, je vais aller là-bas, je vais servir Dieu. Et leur église c'est une église baptiste à Honfleur, en France. Et quelques temps après, il est parti. Et je ne suis plus parti. J'étais fâché. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit non. Mamie, notre maman, et son mari ont dit que c'est pas le temps, tu dois rester. J'ai dit, leurs enfants, eux sont aux États-Unis là-bas. Ils sont aux États-Unis, en Europe. Nous seulement, on a eu la chance qu'on m'emmène en Europe. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Et papi, mamie m'ont appelé. C'était un mardi, un jour de répétition. Ah, que Dieu les bénisse là où ils ne sont pas acclamés très fort. Mes parents dans la foi, le couple Mamie et Marcel Bopéa, de là où vous êtes, je vous honore et je vous aime. Je vous aimerai toute ma vie. Ils m'ont appelé, j'allais à la chorale et puis ils m'ont appelé juste devant la porte de leur maison là. Des fois on s'asseyait là à côté des fleurs. Ils m'ont fait asseoir et ils m'ont donné le verset. Ils m'ont dit, lis, suivez-moi et je ferai de vous. Mamie m'a posé la question, suivez-moi c'est dans quel temps? J'ai dit c'est au présent. Je ferai de vous c'est quel temps? J'ai dit le futur. Il dit tu vois, suivre c'est au présent, l'accomplissement c'est au futur, mais entre l'appel et l'accomplissement, il y a un temps de formation. Et ils m'ont dit, le temps de Dieu n'est pas pour que tu es en Europe maintenant. Le temps de Dieu, c'est que tu sois ici à Kinshasa. Je suis allé à la répétition. J'étais tout triste à la répétition. Mais aujourd'hui, je suis entre Kinshasa et Paris. Et tout ça, c'était quoi? Ce qu'on appelle la formation. Imagine-toi. Et tu sais, hein, moi, en 3e secondaire, là déjà, j'avais l'impression que, tu sais, quand tu as l'onction, tu as le fardeau. Moi, j'étais dans des saisons où tout le monde prophétisait pour moi. Donc, vous ici même, je vois, on ne prophétise même pas pour vous. Moi, j'ai des pasteurs ici même. C'est rare même qu'on voit des pasteurs prophétiser pour vous tous ici. C'est souvent. Moi, c'était tout le temps dans des retraites. Les gens vont à la chorale. Jésus les apparaît. À l'intercession, ils ont des messages pour le frère Francis. Donc, j'avais des messages. Moi, c'était terrible. Et on me disait, un jour, un homme de Dieu est venu, il est entré dans la salle, il y a une onction de la foule ici. Quelqu'un l'onction de la foule, pour je suis tombé. Il a dit, emmenez-moi ce jeune homme-là, Dieu va l'utiliser puissamment. C'était un pasteur qui était au Katanga, mais qui est déjà décédé. À l'époque même, je me rappelle, une fois, il parlait des prophéties, il a parlé des voyants de David qui prophétisaient. Et il a dit, Francis, viens. Je suis venu. Il a pris le micro, il m'a donné, il m'a dit, prophétise. Dimanche en plein culte. J'étais qu'un frère à la chorale. Donc, nous, les jeunes, les prophéties, là, on connaît ça depuis. Je prends le micro comme ça. Je ne sais pas vous dire. J'ai vu qu'il y a une maman qui était là, qui avait perdu son fils pendant tel nombre de temps. Je ne sais pas si c'était en Angola ou j'ai donné le message. La personne est sortie. J'ai dit, can I prophesy? À l'époque, je vous parle de 25 ans passés. 25 ans passés. Et c'est l'homme vraiment là qui m'avait enseigné les choses de l'onction, comment libérer l'onction, opérer de l'onction, mais il est mort d'une mort très tragique. Et c'est vraiment l'homme qui m'avait formé. Je préfère taire son nom ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, toutes ces années-là, tu sais, quand maintenant j'avais l'appel, j'avais l'impression que c'est maintenant que je devais faire ça. Jusqu'au jour où 98, 19, 20, 21, 22, 23, 24, j'étais avec une servante de Dieu, là où je faisais la missiologie, je vous ai parlé. L'année où l'ange m'a visité, où j'ai su que j'étais Joël, Francis. La servante de Dieu m'a dit quelque chose, m'avait un peu choqué à l'époque. Elle m'a dit, Joël, tu sais, il y a des choses avec Dieu que Dieu fera seulement avec toi après 20 ans. Après 25 ans. Après 30 ans. J'ai dit Amen, moi, dans mon cœur, j'ai dit, parce que tu sais, quand tu as l'appel au moment là, tu crois que tu vas déjà voyager dans les nations. Argentine, Puerto Rico, Espagne, Paris, Chine. Donc tu vas t'utiliser dans le monde. Et là, on lisait le livre de T.L. Osborne. J'ai déjà visité notre foyer. William Marion Branham, un homme envoyé par Dieu. Ou encore un grand trésor dans un vase de terre. Tous les livres d'Osborne, là, on les lisait comme ça. Et l'évangéliste Freddy Descoster m'avait envoyé, depuis la France, le livre de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, je crois au miracle. C'est un vieux livre que j'avais. Il m'avait écrit une lettre avec beaucoup d'amour, d'affection dedans. Il m'avait dit que notre ami le Saint-Esprit, tout. Quand je lisais comme ça, je pleurais. Oh Saint-Esprit. Moi, je me rappelle encore quand j'étais à l'école. Moi, je n'étudiais pas vraiment. Hein. On vous racontera l'histoire.
Moi, quand c'était, même à l'école, là, quand je rentre à la maison, j'ai mes cours ici et j'ai la Bible en bas. Quand maman entre, je mets les cours, je lisais. Quand maman sort, je fais descendre les cours, je fais monter la Bible. Et là, je dis, oh Saint-Esprit, oh je t'aime Saint-Esprit. On m'appelait à l'église Frère Saint-Esprit. Frère Saint-Esprit. J'étais tellement dans moi, c'était le Saint-Esprit ou rien. Le Saint-Esprit, mon avantage. Balance les mains là au-dessus. Une fois, j'étais en train de faire mes cours comme ça. Un frère de l'église de Déborah à l'époque, il est entré seulement à la porte où j'étais en train d'étudier à la maison. Oh, Racha Brakasa. Quand il est entré, il a voulu me toucher, il a été projeté sous l'onction. Je n'avais même pas 21 ans, 22 ans. Même pas 22 ans. Une fois, mon oncle à la maison de notre chambre, j'étais sous l'onction dans la chambre. Il entre comme ça, il a été projeté. Il a même cogné la porte. Le nombre de fois que j'ai prié, ma grand-mère saisie par l'onction, ma mère saisie par l'onction, mes frères et sœurs saisis par l'onction. À l'époque déjà. J'ai commencé à voir des miracles. Les sourds, comme ça, une oreille, entendre. Là, je suis tombé sur le livre de Benny Hinn, l'onction et la puissance de l'esprit. Et après, bonjour Saint-Esprit. Ah bah, le feu, la fougue, l'onction, la puissance. J'ai vécu des miracles et j'en vis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais, il y a des choses, malgré ça, il fallait attendre 25 ans. 27 ans. Quand j'ai commencé avec la MAPRE, les gens m'ont dit, c'est l'occasion de commencer l'église. Tu as Kinshasa entre les mains. Quelle est la réunion qu'on faisait qui était à moitié plein ou à 3/4 plein? Tout le monde était là. Les autres églises, les gens m'ont dit, commence l'église maintenant. Dieu m'a dit, il n'y a pas question d'église maintenant. Vous savez, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je peux vous dire quelque chose? Dieu a dit à Noé de pouvoir fabriquer l'arche, n'est-ce pas? C'est par la foi, Hébreux chapitre 11, qu'il a élevé cette arche. Lorsque le déluge s'est abattu sur la terre, lorsque le déluge s'est arrêté, vous savez que Noé n'est pas sorti le même jour? Il est sorti environ 60 jours après que la pluie se soit arrêtée. Question, si la pluie s'arrête aujourd'hui et que le déluge s'est arrêté, mais Noé sort, pourquoi Noé doit encore faire 2 mois, 60 jours, plus de 60 jours environ à l'intérieur? Parce que Noé était prêt, mais l'environnement ne l'était pas. Noé était prêt, mais la mise en place n'était pas terminée. Comment? S'il mettait un pied dehors, il allait se noyer. Je ne sais pas si les hommes avaient déjà appris à nager à l'époque, mais une chose est sûre, il était pris avec sa famille, ils avaient survécu au déluge, mais l'environnement n'était pas prêt. Il fallait que les eaux puissent diminuer, que la terre soit apprêtée, afin que lui et sa famille puissent être libérés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux même avoir la plus grande onction, mais l'environnement n'est pas encore prêt pour toi. La mise en place n'est pas encore terminée pour toi. J'aime beaucoup les services de protocole, ou même lorsqu'il y a des concerts, on peut mettre quelqu'un faire les premières parties. Mais derrière les rideaux, on ne sait pas qu'il y a une mise en place qui se fait. On peut être impatient. Oh, ça traîne. Oh, on est là depuis longtemps. Oh, ça va être pour quand? Quand le MC sort et qu'il parle et qu'on lève les rideaux comme autrefois, on verra que toute une mise en place avait été faite et tout avait été préparé pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sage. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'appel, tu peux avoir les capacités, mais des fois, ton auditoire n'est pas encore là. Ta génération qui doit te consommer n'est pas encore là. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. La Bible déclare, lorsqu'on devait remplacer Judas, on a jeté le sort, et le sort est tombé sur Matthias. On a choisi Matthias et on a dit, il fallait qu'on ait quelqu'un qui avait été avec le Seigneur, aussi dans les jours de sa chair, qui avait été avec nous, pendant qu'on était là avec le Seigneur. Et on a choisi Matthias. Mes frères et sœurs, ça veut dire que quand Jésus appelait Barthélemy, Matthias était là. Quand Jésus appelait Pierre, Matthias était là. Quand Jésus appelait Jean, Matthias était là. Quand Jésus appelait Matthieu, Matthias était là. Mais 3 ans, il était là parmi les disciples. On ne le voyait pas, on ne le connaissait pas. On ne voyait que les autres qui 2 à 2 allaient en mission et ainsi de suite. Et tous ont œuvré. Mais le temps était venu, à la veille de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a dit, lui aussi, on va le choisir. Il aura aussi une mission. Il est possible que maintenant ce soit le tour de pasteur Moïse.
de pasteur Paul, de prophète Gratien, de pasteur Christian, de prophète Kainos, de pasteur Jonathan, de pasteur Feza, de pasteur Faïta, pasteur Dani ou des autres. Et toi, tu es là. Tu es la génération Mathias. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'on a choisi les autres que toi tu es le moindre. Ce n'est pas parce qu'on a exposé les autres que toi tu n'es pas capable. Des fois, ton auditoire n'est juste pas encore là. Les gens qui doivent te consommer ne sont pas encore là. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Mais les temps vont arriver où un Judas sera disqualifié, une brèche dans la saison sera libérée et toi aussi, on va te reconnaître. Dis à ton voisin, en attendant, fais-toi former. Oh, j'aimerais que tu te lèves là où tu es, touche 3 personnes, 4 personnes, dis à ton voisin, en attendant, fais-toi former, 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 fais-toi former. Dieu t'a créé, mais il doit te former. Dieu t'a créé, Jacob, imparfait, voleur, menteur, usurpateur. Mais pour que tu sois Israël, prince de Dieu, vainqueur, que tu sois à la perfection, tu dois être formé. Parce que Jacob est le fruit de la création, mais Israël est le produit de la formation. Dis à ton voisin, fais-toi former. Dis à ton voisin, fais-toi former. Dis avec moi, formation. Abraham Lincoln, président des États-Unis à une époque, avait dit ceci: que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Je répète, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. De Abraham Lincoln. Si je suis face à un arbre, on me donne une hache, on me donne 6 heures pour couper et faire tomber l'arbre. Moi, qu'est-ce que je ferai? Je vais passer 4 heures à préparer ma hache. Et 2 heures, je suis plus que sûr que ce sera largement suffisant pour faire tomber l'arbre. Pourquoi? Parce que celui qui passe 4 heures à se préparer aura un impact assuré pour les 2 heures de manifestation. Jésus a passé 30 ans à être préparé pour un ministère de 3 ans avec un impact aujourd'hui de plus de 2000 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, la préparation nous impatiente. La préparation peut nous pousser à avoir l'impression que les autres sont meilleurs que nous, que l'on ne nous remarque pas, que l'on ne nous connaît pas, que l'on néglige ce que l'on est, qu'on ne nous exploite pas suffisamment. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de garder un enfant 9 mois dans le ventre de maman, parce que s'il expose à son niveau, cet enfant-là va mourir parce qu'il n'a pas les anticorps nécessaires, il n'a pas la structure osseuse, la structure moléculaire nécessaire pour résister au tempérament de l'oxygène extérieur. Alors Dieu peut des fois te garder à l'intérieur. Toi tu penses qu'on t'a rejeté, mais c'est parce que Dieu t'a protégé. Toi tu penses qu'on t'a méprisé, mais c'est parce que Dieu t'a protégé. Il est en train de te préparer comment? Il est en train de te préparer au jour où toi aussi, on va t'éjecter du ventre de maman et tu seras manifesté sur la terre. Dis à ton voisin, ma préparation n'est pas un rejet. Dis à ton voisin, voisin, ta préparation n'est pas l'humiliation, mais c'est la formation pour une grande manifestation. Heureux sont ceux qui ont passé 4 heures à préparer leur hache. Ils auront un impact rapide et notoire. Mais malheur à ceux qui ont pris les 6 heures juste pour couper, parce que même en coupant, leur hache risque de perdre son caractère aiguisé. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la formation. Dis encore la formation. Un proverbe agricole dit ceci: dans un terrain bien préparé, bon produit est presque assuré. Proverbe agricole. Quand on prépare bien un terrain, on peut être sûr que les sémailles et la moisson seront assurées. Un proverbe espagnol dit: l'homme bien préparé au combat est à moitié vainqueur. Donc celui qui a déjà été préparé, à moitié il a déjà gagné. À moitié il a déjà gagné. Amen. Dis à ton voisin la préparation. Dis encore à ton voisin la préparation. Dis encore à ton voisin la préparation. Un proverbe français dit: le jeune vagabond prépare le vieux mendiant. Quand vous voyez un vieux mendiant, soyez sûr, en amont, il a certainement été un jeune vagabond. Quand tout le monde étudiait, tout le monde travaillait, tout le monde
faisait des coups de main, ça et là, travaillait. Lui, il était en train de vagabonder. Et au soir de sa vie, la main qui était paresseuse devient la main qui mendie et demande à tout le monde de l'aide. Cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Écoutez-moi, le ministère n'est pas un sprint. Le ministère n'est pas une course de vitesse. Le ministère est une course d'endurance. J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans cette maison, le ministère n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas qui allait le plus vite, qui a manifesté le plus vite, mais c'est celui qui a bien fait et qui a duré avec le temps. Aujourd'hui, on peut être impressionné par quelqu'un qui a une année de ministère. Moi, je suis impressionné par les vieux qui ont 40 ans et 50 ans. Pourquoi? Parce que le ministère a été éprouvé. Paul dit à Timothée, étudie. En d'autres termes, forme-toi. Apprends. Dis avec moi, formation. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu dois commencer à te former. Dis avec moi, formation. Dis encore formation. Dis plus fort, formation. Tiens ton voisin, dis voisin. La saison est là pour toi de te faire former. Alors, il y a deux types de formation. Numéro 1, il y a la formation qu'on appelle la formation verticale. Et la deuxième est appelée la formation horizontale. Lorsqu'on est appelé au ministère, il y a deux types de formation. Premièrement, la formation verticale. Et la deuxième est la formation horizontale. Verticale, horizontale, comme la croix, n'est-ce pas? Verticale et horizontale. Si tu ne veux pas oublier horizontale, c'est quoi? Pense à l'horizon, ok? Moi, je confondais beaucoup vertical, horizontal. Ça m'embrouillait tellement que j'ai dit horizontal. Horizon, ah, l'horizon. Ah, l'horizon. Non, l'horizon, c'est comme ça. Dis avec moi vertical. Dis avec moi horizontal. La formation verticale est celle qui est faite entre Dieu et la personne qui l'a appelé. Donc Dieu lui-même, de là où Dieu est, Dieu forme son serviteur. De là où Dieu est, Dieu forme sa servante. Des choses exclusives que Dieu le fera lui-même, des fois par les circonstances de la vie, par comment il va te parler à la veille d'une tentation, face à une épreuve, par le Saint-Esprit en toi, ton parcours personnel, intime, secret, confidentiel, que toi seul as avec Dieu, une histoire personnelle que tu as avec Dieu, des choses que Dieu t'avait dit, par la présence des anges, par les visitations au ciel, au séjour des morts, par les expériences que tu as eues seul à seul avec Dieu, Dieu te forme. Dis avec moi, la formation verticale et la formation de Dieu sur l'homme qu'il a appelé au ministère. Dis avec moi, la formation verticale et la formation de Dieu sur la femme qu'il a appelé au ministère. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la formation horizontale. C'est maintenant celle qui est faite entre l'homme et son environnement. L'homme et son environnement. Et là, ça inclut tout ce qui entoure l'homme. Ça peut être une formation subite ou une formation sollicitée. Quelqu'un me comprend? Une formation qu'on a eu à subir, une formation que l'on a sollicitée. Par exemple, je reconnais que je suis appelé au ministère de pasteur. Je n'ai pas subi l'école biblique. J'ai cherché sur le net. J'ai vu qu'il y a une bonne école où je peux aller me faire former, n'est-ce pas? Je n'ai pas subi. J'ai sollicité, n'est-ce pas? Je peux aller chercher des mentors, par exemple. Je me dis, cet homme est spécialiste de la manière dans l'art de communiquer en public. C'est-à-dire qu'il n'est pas vertical, il est horizontal, n'est-ce pas? Je vais solliciter un mentorship. Je vais solliciter une formation. Mais aussi la formation subie. Par exemple, dans l'église dans laquelle tu es. N'est-ce pas? Ça, c'est une formation, par exemple, de tes responsables de département, de ton pasteur, de la femme de ton pasteur sur toi. Des fois, c'est des choses positives sur toi lorsqu'on te révèle qui tu es, par la prophétie, par des encouragements, par plusieurs encensements. On voit que tu as bien fait, tu as bien prêché, tu as bien chanté. Ça te donne confiance en toi, en la capacité que Dieu t'a donnée. On t'appelle, on te remarque, on expose la grâce que tu as, on t'ouvre des portes, n'est-ce pas? Ça, c'est une formation qui est subie. Tu es en train de subir la saison, de subir les autorités qu'ils ont sur toi. Des fois aussi, c'est un peu plus dur que ça. Des fois, on te gronde dessus. Des fois, on te fait des remarques, on te fait des reproches. Des fois, on peut te laisser là aussi. On ne t'utilise pas, on ne t'expose pas, on utilise plutôt les autres. Des fois, quand tu fais mal, on peut te suspendre de faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans pour autant apparaître. Il y a tout ça qui fait partie de la formation verticale. Dis avec moi la formation
verticale et la formation horizontale. Dis à ton voisin, la formation est capitale. Puisque moi, je ne suis pas Dieu, mais je fais partie des formateurs horizontaux, j'aimerais vous dire, dans cette église, on va vous former. Et ce que je fais, c'est la formation. N'est-ce pas? Dis avec moi la formation. Hey, dis à ton voisin, tiens ton voisin, dis voisin. La formation. Est-ce que je peux dire quelque chose? La formation ne s'arrête jamais. Ça, il faut le savoir. Jusqu'aujourd'hui, je suis un élève. Je suis un étudiant. J'ai parlé avec mon frère, l'apôtre Yves. On parlait un peu des choses qu'on apprend aujourd'hui après 20 ans, 25 ans de ministère. On a l'impression que c'est maintenant que l'on comprend ça. On se dit, mais tout ce temps-là, le Saint-Esprit nous dit, mais non, on ne nous avait pas dit ça avant. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, comme la formation se fait pour un enfant, vous savez que, par exemple, pour le cursus scolaire et académique, l'enfant est formé, mais l'enfant est formé aussi selon son âge et son niveau. Il y a une formation que l'on ne donne qu'à la maternelle, adaptée à l'âge que l'enfant a, une tranche d'âge, n'est-ce pas? Il y a une formation qu'on ne donne qu'à l'école primaire, pour le système belge, n'est-ce pas maman? Système belge. À l'école primaire, de la première à la 6e primaire, c'est ça? Et puis il y a une autre formation qu'on ne donne qu'au niveau de la secondaire. De la première, de la quantième? C'est aussi première? J'ai oublié même, mon Dieu. De la 3e à la 6e. Secondaire. Non, je parle de la secondaire. Pardon? Ok. Jusqu'à la 6e. Donc il y a, à chaque âge, il y a une formation que l'on donne. Parce qu'on a étudié la psychologie de l'enfant, son niveau de croissance et sa capacité d'appréhension, de compréhension. Il y a des choses qu'on te dira, 1-7 c'est impossible. Mais plus tard on te dira que 1-7 c'est possible. C'est combien? Vous voyez? C'est possible. Pourquoi? Parce que avant que tu n'en arrives là, on t'a appris en attendant beaucoup d'autres choses qui t'ont permis de comprendre ce procédé. Comment 1-6 peut nous donner un résultat. 1-7 peut nous donner un résultat. Donc, c'est aussi comme ça à l'école de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle au ministère, il y a des choses que tu dois apprendre bien à une certaine période. À une autre saison de ta vie, il y a des choses que tu devras apprendre. À une autre période de ta vie, il y a des choses que tu devras apprendre. Est-ce que vous le savez que la femme qui allaite un enfant, le lait maternel change aussi dans son organisme en fonction de l'âge de l'enfant? Vous le savez? Le lait maternel que la maman donne quand l'enfant est né n'a pas la même qualité que quand l'enfant a un certain nombre de semaines. Parce que Dieu a permis que le corps de la femme se régénère et se formate aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Parce qu'on doit donner à un enfant la nourriture. L'enfant doit aussi manger en fonction de l'âge qu'il a. On ne peut pas dire un enfant commence à broyer ses os alors que l'enfant n'a pas encore de dents. N'est-ce pas? Parce que on mange aussi en fonction de notre âge. On est formé en fonction de notre âge. Dis à ton voisin, quel âge as-tu? Maintenant, dis à ton voisin, quelle est la formation que tu as actuellement? Pasteur Moïse, dis au pasteur Paul. Dis à ton voisin, quelle est la formation que tu as actuellement? Écoutez-moi, si dans la vie vous croyez que tout ce que vous avez appris est suffisant pour la prochaine étape, vous vous trompez. Vous avez beaucoup à apprendre. Celui qui connaît, en fait, le sage est celui qui a la conscience de son ignorance. Mais l'insensé a une telle conscience du peu qu'il connaît qu'il a l'impression qu'il n'a plus besoin d'apprendre autre chose. Tu n'as pas dit amen. Je répète ce que j'ai dit. Le sage a la conscience de son ignorance. C'est-à-dire, un sage est conscient qu'il connaît. Mais il est conscient que ce qu'il doit connaître est plus nombreux que ce qu'il connaît.
Mais l'insensé, il connaît, il est tellement conscient du peu qu'il connaît qu'il a l'impression qu'il n'a plus besoin de connaître davantage. Dis à ton voisin, es-tu un sage ou es-tu un insensé? Jusqu'aujourd'hui, tu as besoin d'apprendre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut apprendre sur le mariage, apprendre sur les enfants, apprendre sur l'argent, apprendre sur la vie. Et moi, je n'ai jamais eu honte de poser les questions dans ma vie. Parce que la qualité de la conversation dépend de la qualité des questions que l'on pose aussi à l'autre. Quelqu'un m'entend? Jésus parlait parce qu'il enseignait, mais des fois Jésus parlait aussi de certaines choses qu'il ne pouvait pas dire autrement que parce qu'on avait posé une certaine qualité de question. Maître, pourquoi ceci? Maître, pourquoi cela? Même si ce n'était pas dans le programme du cours de ce jour-là, mais le maître était obligé de relâcher ça parce que quelqu'un avait de l'intérêt qui voulait apprendre. Dis à ton voisin, tu n'as pas fini d'apprendre sur l'onction. Dis à ton voisin, tu n'as pas fini d'apprendre sur le mariage. Dis à ton voisin, tu n'as pas fini d'apprendre sur le ministère. Dis à ton voisin, dis voisin, sois enseignable. Dis à ton voisin, voisin, il est temps d'apprendre. Alléluia. Et la formation, je vous dis, la formation peut te prendre du temps. Il y a des choses pour que Dieu te les apprenne. Ça va prendre du temps pour que tu comprennes ça. Du temps. Dis à ton voisin, ça prendra du temps. Abraham a dû attendre 25 ans. Formé jusqu'à ce qu'il ait Isaac. Joseph a attendu 13 ans. 13. Du jour où il a eu les rêves jusqu'au jour où cela s'est réalisé à 30 ans. 13 ans. Moïse, 40 ans. Dis à ton voisin, même si tu ne veux pas, il y a des prophéties que tu ne verras pas cette année. Tu les verras en 2060. Même si tu dis God forbid, au nom de Jésus, je refuse ça. Il n'y aura pas de report, il n'y aura pas de délai. By fire, by force, by fire, by power, by thunder, by blood, by fire. Tout ce que tu vas dire là, il y a des choses que tu ne vivras qu'en 2032. En 2025, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu ne vivras qu'en 2040. Oui. Parce que quand Dieu est pressé, il marche lentement. Dis à ton voisin, quand Dieu est pressé, il avance lentement. Jésus revient, il faut aller prêcher, il faut aller là. Ça c'est ce que moi je pensais aussi. Mais depuis qu'il m'avait appelé là, plus de 25 ans, je suis encore là, en train d'apprendre. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, à l'école de Dieu. Des fois, ce n'est pas l'environnement qui n'est pas prêt, mais des fois, c'est toi qui n'es pas prêt. L'environnement est prêt, mais toi, tu n'es pas prêt. Dieu dit, la prophétie devait s'accomplir maintenant, mais si j'aime tellement ma fille que c'est maintenant, je l'accomplis ça, je vais donner à quelqu'un 400 kilos à porter, alors qu'elle-même, sa structure osseuse n'est encore qu'à 80 kilos. La bénédiction va l'amener à la destruction. Alors, moi, le maître de la prophétie, je peux retenir encore l'accomplissement de ma parole parce que je dois l'emmener encore des choses qui doivent la fortifier afin que si elle reçoit le mariage, que le mariage ne la détruise pas. Dis à ton voisin, la formation. Non, lève-toi. Je crois qu'il y a des gens qui sont découragés. Dis voisin, il y a des choses que tu ne verras qu'en 2035. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas. Rendez-vous en 2035. Rendez-vous en 2040. Rendez-vous en 2060. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, je le déclare sur toi. Prépare-toi. Maintenant, acclame ton voisin pour l'encourager à persévérer. Ça passe ou ça casse? Nous sommes dans un environnement, pasteur Faïta, où tout va vite. Tout va vite. Nous sommes dans la génération AirDrop avec iPhone. Wi-Fi direct ne fonctionne plus, on dirait là. Wi-Fi direct avec Samsung. Email, SMS. Tout va vite. Depuis la révolution industrielle, la première qui a été marquée qui a marqué le fin du XVIIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, en plein dans la 4e révolution industrielle, tout va
tout est très rapide et tout va vite. Et des fois, on a l'impression que parce qu'on est dans un monde où tout va vite, Dieu est obligé d'aller très vite avec nous. C'est faux. Dieu n'est pas obligé d'aller très vite avec nous. Il y a des choses que je dois encore apprendre. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. La folie commence quand tu as l'impression que tu connais tout. La folie commence quand tu as l'impression que toi, on ne peut plus faire entrer ta connaissance. Tu connais déjà. Mais la sagesse, ce n'est pas se croire sage à ses propres yeux, mais c'est de se dire, je suis un insensé. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis à ton voisin, tu dois encore apprendre. Vous savez, j'étais en train de lire Proverbe 8. Pasteur Jonathan, tu peux lire pour nous? Proverbe 9, je crois. Proverbe 8. Quelqu'un est béni ce soir? Rapidement, rapidement. Proverbe 8, verset 1. Proverbe 8, le verset 1. Et suivant. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Bissoana, papa. Lobara. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Je cherche là où on parle de la sagesse. Écrit au milieu des routes, on la trouve au sommet des montagnes. Trouve-moi ces versets-là. Chapitre 9, je crois aussi, 8. Ou bien c'est le dernier, je crois. Là où se trouve la sagesse, en fait. 9.1. 9.1. 9, ok. 9.1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a engorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Elle prie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Nous sommes là, Seigneur. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Dis à ton voisin, la sagesse crie. Tu sais quoi? Ces quelques versets qu'on a lus nous font comprendre une chose. Celui qui est ouvert à l'apprentissage pourra trouver la sagesse en tout lieu. Yes. Quand vous lisez Proverbes, c'est là que vous réalisez que même en regardant une fourmi là, que tu viens de piétiner, tu vas voir la sagesse. La sagesse est au coin de rue. La sagesse se trouve dans les deuils. La sagesse se trouve dans l'histoire de la guerre qu'on a à l'est du Congo ici. Celui qui veut apprendre, il va tirer des leçons de gestion du pays. La sagesse se trouve ici en train de te parler. La sagesse se trouve dans le vécu que tu as eu jusqu'à ce jour, dans le Seigneur, ou même dans ta vie en tant qu'être humain. La sagesse peut être dans le livre que tu as au chevet de ton lit, que tu n'as pas encore touché. Il y a une sagesse à l'intérieur. Dis à ton voisin, la sagesse crie en tout lieu. Mais des fois, il n'y a personne pour entendre. Je vous ai déjà dit ça ici. J'ai plusieurs de mes fils qui sont très âgés ici, du 3e âge même. Est-ce que tu sais que des fois, toi, tu cherches à chercher les conseils des mariages chez tes amis? Comment tu vas prendre le mariage auprès de tes amis? Il y a des mamans ici qui ont vécu longtemps. Il y a des papas ici qui ont vécu longtemps. Pendant que toi, tu vas aller chercher un coach, pas un psychologue, il y a des gens qui sont ici. Tu appelles papa. Après écoute, viens un peu papa. Toi qui as fait 30 ans, ça se passe comment? Il peut seulement te dire, enfant, fais ça et ça. Quand tu le fais là, ta femme devient calme et tout est arrangé.
Dis à ton voisin, la sagesse crie en tout lieu. Mais les hommes sont si stupides qu'ils pensent qu'ils doivent aller dans les bibliothèques, aller payer $5,000 pour aller apprendre dans les coachings, dans les masterclass et dans les mentorship sessions. Et pourtant, la sagesse est juste là. Chez ta grand-mère, tu peux apprendre la sagesse. C'est ton grand-père qui est encore là. Tu dis à Pépé, je viens te voir dimanche après culte. Pépé, j'aimerais poser la question. Dans votre temps, c'était comment? Dis à ton voisin, la sagesse crie en tout lieu. Dis à ton voisin, mais les hommes sont si stupides qu'ils attendent de l'apprendre à un âge avancé. Que Dieu t'accorde la sagesse. Je prie que tu sois formé au nom de Jésus. Dis à ton voisin, la formation. J'ai tiré ces statistiques, bien ces éléments auprès de mon fils. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Entre 60 à 66 jours pour mettre leur petit au monde. Et leur poids de naissance normale d'un chaton est d'environ 100 grammes. Les chiens mettent entre 58 et 68 jours. Donc beaucoup plus que les chats et les lapins pour mettre leur petit au monde. Et le poids d'un chiot à la naissance est à l'ordre de 1 à 3% du poids maternel, équivalent entre 600 grammes ou bien 2 kilos. Donc c'est plus que le chat et le lapin. Les brebis mettent entre 145 jours et 152 jours pour mettre leur petit au monde. Et le poids de leur naissance moyen des agneaux simples varie de 4 grammes à 6 grammes et 4 kg à 6 kg selon les élevages. Les truies. Truie, c'est la femelle du cochon au porc. Merci de googler. Reviens à la prédication. Mettent environ 115 jours pour mettre leur petit au monde et le poids moyen de naissance est de 1,427 kg. Donc, les vaches mettent environ 280 jours. 9 mois comme les humains. Les vaches. 9 mois. Zémia, 9 mois. Et à la naissance des veaux, ils sont entre 37 à 45 kg. Les éléphants, eux, par contre, prennent quoi? 670 jours. 22 mois. Les éléphants. Zémia, 2 ans. 22 mois pour mettre leur petit au monde. À la naissance, l'éléphant pèse 100 kg et mesure 90 cm de hauteur. Et il boit 11 litres de lait par jour et fait trembler le sol quand il pose son premier pas. On peut dire Amen. La leçon est la même et elle ne changera pas. À cause de leur taille, à cause de leur poids définitif, et au premier pas, il fait déjà trembler la terre. Tu veux des légumes? Va derrière la maison ici. Tu en auras après quelques semaines. Mais si tu veux du riz, si tu veux des maïs, si tu veux du coton, si tu veux des bambous, il faut bien au-delà de quelques semaines de sémailles pour avoir des matembele, des légumes, des épinards et consorts. Ça prend beaucoup de temps. Mais aller dans un terrain où il y a des bambous, les bambous servent énormément, même pour prévenir aux érosions et même pour curer les problèmes des érosions. On trouve des solutions avec les bambous. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps à être produit. Mes frères et sœurs, si vous voulez être un homme de Dieu qu'on va consommer rapidement et qu'on va oublier avec le temps, n'aimez pas la formation. Aimez beaucoup les projecteurs. Aimez beaucoup être vu. Croyez-moi, vous n'allez pas vivre longtemps. Mais si de temps à autre, vous reculez pour apprendre, vous approchez des sages pour apprendre, vous approchez des maîtres pour apprendre, vous êtes enseignable en secret, croyez-moi, vous aurez la longévité dans la vie du ministère. Quelqu'un peut dire Amen? Je vais terminer avec ce point et on va prier. On acclame pour le Seigneur. Dernier point pour ce jour et nous allons prier. Je vous donnerai le programme de la 3e session et comment on va clôturer cette école de ministère.
Troisième point. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Troisième point. Voilà. Quantième point. Acclame pour toi-même parce que tu es en train de suivre. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Lorsque tu es appelé au ministère, lorsque tu as un grand appel de Dieu sur toi, après que j'ai lu la Bible, surtout Genèse, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, et les psaumes, j'ai vraiment déduit une chose. De toutes les personnes que Dieu a eu à utiliser, il y a une chose qui déterminait leur ascension ou leur déclin. Quand vous lisez surtout l'histoire des rois, vous allez voir ça. C'était la qualité de leur cœur. Le ministère, ce n'est pas d'abord prêcher. Le ministère, ce n'est pas être connu. Le ministère, ce n'est pas être l'homme ou la femme la plus célèbre, le plus célèbre de sa génération. Le ministère, ce n'est pas avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux après avoir publié un culte ou bien même une chanson. Le ministère que Dieu approuve est d'abord en fonction de la qualité du cœur que l'on a. Un homme nous marquera toujours et à vie. Était-il parfait? Non. Avait-il fait des erreurs? Bien sûr que oui. On en parle et il le reconnaît. Mais comment la Bible est allée au point où de nous laisser lire que Dieu dit il est l'homme selon son cœur. Et croyez-moi, l'être humain n'était pas encore né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, n'avait pas encore formé l'homme nouveau en Jésus-Christ. Par la maturité à l'image parfaite du Fils bien-aimé de Dieu, que Dieu approuve par-dessus tout. Dans l'Ancienne Alliance, un homme né d'un homme et d'une femme, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a touché Dieu au point de trouver David et de faire de lui le standard? Il dit, il fera de lui les premiers rois de toute la terre. Psaume chapitre 89. Au point où quand on parle des rois du royaume de Juda, on dit il marcha ou il ne marcha pas comme le fut son père David. Donc David est devenu le standard, bien qu'il n'était pas parfait, mais sa vie est devenue le standard de ce à quoi devait ressembler un roi de la lignée de David dans le royaume de Judée ou de Juda que vous connaissez, le royaume du sud. Parce que Dieu aimait le cœur de David. Un jour, je parlerai sur les types de cœurs que Dieu aime. Les cœurs brisés, les cœurs contrits, les cœurs repentants. Il y a différents types de cœurs. Je suis en train de préparer cet enseignement. Les gens de cœur que Dieu aime. Dieu n'est pas touché par ce qu'on voit. Dieu n'est pas touché par ce qu'on fait. Dieu n'est pas touché par ce que les hommes voient. Dieu n'est pas touché par ce que les hommes acclament ou n'acclament pas. Dieu est touché d'abord par la qualité du cœur de la personne qui fait toutes ces choses. Nous connaissons ce verset. Nous connaissons ce verset. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Tout ce que tu vois qui est impressionnant ne m'impressionne pas. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qu'est-ce que l'homme considère? Ce qui frappe aux yeux. Mais qu'est-ce que Dieu considère? Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Dis à ton voisin, le ministère, oh, comment? Dis le ministère, c'est le cœur. Dis encore plus fort, le ministère, c'est la qualité du cœur et non la qualité des œuvres. Alléluia. Dieu dit à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ notre Seigneur, Apocalypse chapitre 2, il dit, je connais tes œuvres. Voyez un peu,
Donc les œuvres n'avaient aucun problème. Il est possible qu'une église, qu'un homme de Dieu, qu'une servante de Dieu fasse des bonnes œuvres. Mais Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire, sur le plan des œuvres, tu es bon. Mais sur le plan des émotions dans ton cœur, tu n'y es plus. Ou bien tu n'y es plus comme avant. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, parce que c'est bien. Mais le problème, c'est l'état de ton cœur. Il n'est plus entièrement comme il était avant. Le ministre, écoutez-moi très bien. Je vous parle comme votre père spirituel. Après tant d'années, après avoir fréquenté les plus grandes onctions qu'on a sur la terre, ou bien les héritiers des plus grandes onctions sur la terre, d'avoir été prêt, des fois très prêt, des fois ayant connu des hommes intermédiaires à des grandes onctions. J'étais avec ceux qui ont été avec Idaosa. J'étais avec ceux qui ont été avec Adina Bala. J'ai reçu leurs prières, leurs prophéties, leur imposition des mains. J'étais avec les plus grands prophètes anglophones et francophones. J'en suis même un des plus prééminents en cet instant. Si je vous l'ai dit, écoutez-moi bien. Toi que Dieu appelle au ministère, ne te bats pas pour être connu. Ne te bats pas pour être célèbre. Bats-toi pour garder ton cœur, et un cœur qui est entièrement, totalement et entièrement donné à Dieu. Un jour, récemment ici, je crois que c'était mercredi quand je recevais. Un jeune garçon est venu ici, il m'a dit qu'il avait 19 ans. Il est là? 18 ans, 19 ans. Pardon? Il est où? Il est où? Non. Un qui avait... C'est lui? Non, un qui m'a dit qu'il était à Mamobutu. Non, c'est pas lui. Pas lui. À l'église du Rocher. Il devait avoir 19 ans. J'ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il est un peu grand de taille. Il n'est pas là ce soir. Il s'est mis à genoux. Quand je lui ai imposé les mains, j'ai failli pleurer. J'ai eu des larmes. J'ai dit, ah Seigneur, il ne sait pas ce qu'il attend. Parce que je pensais quand j'avais 19 ans. Aujourd'hui, si on me dit, Joël Francis rentre à 19 ans et parle au Joël Francis, là, retrouve le futur par exemple, tu vois, je retourne au passé et je me mets face au Joël Francis de 19 ans et je lui dis des choses par rapport à ce que je connais de moi aujourd'hui. J'allais dire à Joël Francis, tu sais là où tu es là, garde ton cœur. Tu as un bel avenir devant toi. Dieu t'aime tellement, Dieu a tellement investi en toi. Mais un conseil que je te donnerai, si j'avais l'occasion de retourner parler au petit jeune homme que je connais, je lui dis, fais tout dans ta vie, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Au commencement, on dit, Salomon aima l'Éternel. Parce que c'est toujours comme ça au commencement. Mais après, Salomon aima beaucoup de femmes. Le cœur qui aimait entièrement Dieu a été découpé en plusieurs tranches et a été donné à plusieurs personnes, des femmes. Aujourd'hui, quelqu'un peut aimer beaucoup de femmes, d'autres peuvent aimer beaucoup des prédications, beaucoup des sollicitations, beaucoup des invitations. Ça dépend des choses auxquelles nous nous sommes donnés avec le temps. Ma prière est que tu aimes l'Éternel au commencement et que tu puisses continuer à l'aimer jusqu'à la fin. Que rien ne prenne la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Dis amen très fort que je t'entende. Dans Deutéronome 8, verset 14, 8, verset 2, à la veille de l'entrée dans la terre promise, Dieu dit, Deutéronome 8, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu t'a humilié, il t'a éprouvé pour connaître ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Deutéronome 8, verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de les acquérir. 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel. Dis à ton voisin, fais attention à quand tu seras puissant. Dis, fais attention à quand tu seras célèbre. Non, dis à ton voisin, fais attention
à quand tu seras connu, célèbre, notoire, riche, sollicité, à la une. Dis à ton voisin, fais attention. Parce que lorsque Dieu t'élève, ton cœur veut toujours s'élever. Je peux dire quelque chose ici. J'ai remarqué que ton cœur est tranquille jusqu'à ce que tu ne connaisses l'élévation. Voilà pourquoi on n'est pas humble tant qu'on n'a pas été élevé. Il y a des humilités qui sont circonstancielles parce que tu ne connais pas encore la gloire. Entre dans une salle où tu vois tout le monde t'acclamer et tout le monde t'attendre dans le culte. Tu entres, tu t'assois, même si tu dis à Jésus toute la gloire. Même si tu baisses la tête, mais ton cœur ne se baisse pas. Ton cœur commence à monter. Et tu commences à croire que tu es élevé au-dessus de tout le monde. Tu commences à croire que tu es élevé au-dessus de tes pères, de tes collègues. Tu commences à sentir que tu es élevé au-dessus. C'est maintenant toi. Frère, quand Dieu t'élève, bats-toi que ton cœur ne s'élève pas. Parce que quand ton cœur s'élève, il va te faire perdre. Et il va te faire pécher contre l'Éternel qui a fait seulement une grâce de pouvoir t'élever. Le cœur n'aime pas rester tranquille. Quand tu entres à la terre promise, tu as une voiture que tu n'as pas achetée. Tu as une maison que tu n'as pas construite. Tu es en business class et que tu as un bon verre de jus à côté. Tu descends déjà, à peine tu descends que tu vois les protocoles avec des panneaux. Ton nom est inscrit dessus. Tu ne passes pas par la voie officielle. Tu entres dans une voiture parce que tu sais que tu es orateur principal dans une grande conférence à Abidjan, au Gabon, à Paris, aux États-Unis, où tu sens que ton traitement n'est pas comme celui de tous les autres. Où toi tu montes mais tu vois les autres régresser. Où toi tu es connu mais tu vois les autres discrédités. Il y a de fortes chances que ton cœur commence à vouloir s'élever. Voilà pourquoi garde ton cœur. Plus que tu gardes l'argent, plus que tu gardes les bijoux, plus que tu gardes ta réputation, plus que tu gardes les accès de ton portable, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand ton cœur est empoisonné, c'est fini. C'est fini. Le ministère, c'est le cœur que l'on garde. C'est le même cœur que tu as au départ, le même cœur que tu as aussi à l'arrivée. Mais un cœur d'air qui a appris à aimer Dieu plus, à avoir soif de Dieu plus, à avoir faim de Dieu plus. Oh, je bénis Dieu pour les amis que j'ai. Je bénis Dieu pour les nouveaux cercles d'amis que j'ai. Parce que je suis tous les jours challengé à rester humble, à aimer Dieu, à servir Dieu, à donner à Dieu, à tout faire pour plaire à Dieu. Que Dieu te donne aussi des bons amis. J'en parlerai dans un des points, c'est très important. Parce que si tu te connais, tu créeras un écosystème qui te garde avec Dieu. Par exemple, Yong Gisho, quand il a commencé à développer sa relation avec le Saint-Esprit, vous savez ce que Yong Gisho a fait? Pour développer le fait que le Saint-Esprit doit être son associé, il avait toujours une chaise vide à ses côtés. Et quand il s'asseyait, il disait, Saint-Esprit, assieds-toi. Et il s'asseyait après que le Saint-Esprit soit assis. Le Saint-Esprit avait-il besoin de la chaise? Non. Mais il avait créé en lui un système qui lui permettait de se rappeler que le Saint-Esprit est là. Moi, par exemple, tu m'avais parlé de l'argent. Tu m'avais dit, je te rendrai riche. Je te bénirai. Je le dis peut-être en passant ou je laisse entendre quelque chose. J'ai fréquenté les milliers des prophètes riches, des hommes de Dieu prospères en Afrique et dans le monde. Mais il y a des moments où les gens se sont posés la question, pourquoi prophète Joël ne fréquente plus tel homme de Dieu ou tel autre homme de Dieu? Je me rappelle quand je suis allé en Inde, j'ai vu même des gens de l'Inde me dire, Dieu ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, quitte ici, sors ici. Et Dieu me parle devant, il me dit, je t'enrichirai, mais pas à leur manière, mais pas parmi eux. Je t'enrichirai, mais pas à la manière dont ils sont en train de s'enrichir. Et j'ai décidé de rentrer à Kinshasa, de venir ici, en venant à l'église en taxi, jaune, en habitant une maison où les cancrelats sortaient. Je m'étais dit, je vais rester fidèle à Dieu. Le nombre de gens qui m'ont appelé, si vous dites des prophètes connus qui m'ont appelé, m'ont dit, mon frère, je suis dans un jet privé maintenant. Je suis au Japon. Je suis à Hong Kong à l'époque, un même des plus connus. Il m'appelle, il me dit, mon frère, tu es où comme ça, on te cherche. Viens ici. Et tu vois déjà une chemise que quelqu'un porte et à 2000 €. Une ceinture et à 3000 €. Des chaussures sont à plus des milliers d'euros. Mais je dis, Seigneur, tu m'avais dit au départ, moi parmi mes interdits là, tu m'avais dit, je t'enrichirai, mais sois comme si tu n'en as pas.
Et ce que tu auras sera pour les autres et pour mon service. Comme moi, ainsi, mon argent est pour Dieu. Mon épouse le sait, ma mère le sait, même ceux qui sont avec moi le savent. Je ne garde jamais l'argent. J'étais allé avec mon chauffeur, le commandant. On est arrivé chez mon coiffeur. Ça fait quelques jours là, avant que je n'aille à Brazzaville. Devant mon coiffeur, j'ai sorti l'argent. J'ai commencé à compter. J'ai dit, vous allez manger aujourd'hui. Et Yannick, il dit, hein? C'est la première fois que Daddy touche l'argent. Et lui, il a dit, c'est la première fois depuis que je connais Daddy que je les vois toucher l'argent comme ça. Hein? J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu ne touches jamais, tu donnes aux autres l'argent. Déséquilibré ou pas, je me suis créé un système où moi et l'argent, donc moi et Dieu. L'argent ne sera jamais entre Dieu et moi. Pourquoi? À cause de la fourchette aux 3 dents. Je veux clôturer ici, acclamer. Lorsque les fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur, ont commencé à se pervertir, il y a une chose qu'on a mentionnée dans les Écritures, lorsqu'ils prenaient la nourriture sacrifiée et qu'ils s'en servaient pour eux-mêmes, dans une grande légèreté, une grande violation du rituel même sacerdotal. On dit, ils prenaient cela, ils péchaient devant l'Éternel, ils méprisaient les offrandes avec une fourchette à 3 dents. Et c'est généralement ces 3 choses qui détruisent les ministères. 1. L'orgueil. 2. Le sexe opposé. 3. L'amour de l'argent. Si tu dois garder ton cœur, mon fils et ma fille, garde ton cœur contre ces 3 choses. L'amour de l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne prêche pas pour l'argent. Ne mets pas que l'argent ne soit pas l'objectif. Que Dieu le soit. Que les âmes restent l'objectif. Que l'argent soit une conséquence et non le but à atteindre. Il est vrai qu'on doit se faire respecter. Il est vrai qu'il faut honorer les onctions. Mais apprendre dans la vie à ne pas servir Dieu pour de l'argent. Deuxièmement, le sexe opposé. C'est valable aujourd'hui pour les hommes et pour les femmes. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont beaucoup de femmes. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre l'énergie spirituelle et physique. Tu vas perdre Dieu à la fin. Pourquoi? Parce que l'onction rend beau. Hein? L'onction embellit. L'onction attire. L'onction séduit. Le nombre de fois qu'on s'est vu en train de prêcher et puis tu vois des gens te disent, je te voyais, j'ai envie de te prendre, de te porter. J'ai envie de te prendre, de sauter sur toi et de te porter sur mes épaules. L'onction, c'est comme cette lampe. Ça va attirer les insectes. L'onction a le même effet que les fétiches. L'onction, c'est comme le fétiche de l'argent. C'est comme le fétiche des femmes. C'est comme le fétiche de la célébrité. Ça a pratiquement les mêmes effets. C'est là que tu vas voir un frère à qui on refusait toujours des relations ici. J'ai l'honneur, je veux faire de toi mon épouse. C'est toujours, nous avons le regret. Le jour où l'onction tombe sur lui, où la gloire vient sur lui, le frère commence à se venger de toutes les sœurs à l'église. Il y a des gens qui ne couchent pas parce qu'ils ont le plaisir, mais qui couchent pour se venger d'une période où ils n'avaient pas l'occasion d'avoir ce qu'ils cherchaient. Je connais des gens qui ont dit, moi quand j'ai l'argent, je vais dormir à l'hôtel. Je me venge de toutes les fois que je ne dormais pas sur un bon lit. Des fois, les gens se vengent de la vie. Oh, il y a des frères ici, là. Tu es encore là comme ça. Monte seulement sur la chair ici. Quand on te voit à Anouka, quand on commence à commenter partout là, on va voir si ton cœur sera encore calme. Amen, amen. Et la troisième chose, je vais développer ça la prochaine séance avant de continuer, à cause du temps. La troisième chose, c'est l'orgueil.
l'amour de l'argent, le sexe opposé et l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Quand tu sens que ton cœur va en retraite, Seigneur, please, que mon cœur ne s'enfle pas. Tu sais, l'orgueil, ce n'est pas toujours expressif. Hein? L'humilité n'est pas aussi toujours expressive. Quelqu'un d'autre peut être très zélé, il est très bouillant, mais pourtant il est humble devant Dieu. Quelqu'un d'autre aussi peut être très calme, très sobre, et pourtant il est enflé, orgueilleux et suffisant à l'intérieur de lui. Quatrième chose, tu veux réussir le ministère, tu veux vieillir avec l'onction, tu veux vieillir avec la gloire et aller comme le soleil qui s'en va jusqu'en plein midi, qui arrive au zénith. Tu veux passer le cap des 50 ans de ministère avec la même onction sur toi. Garde ton cœur de ces trois choses. Garde ton cœur. Il était bien, Osias. Dieu l'a choisi très jeune. Il montait, et il obéissait du temps que Zacharie était avec lui. Et puis lorsqu'il est devenu très puissant, quand vous lisez ce texte-là de 2 Corinthiens 6, je pense, vous allez voir, on décrit même sa puissance militaire. Son cœur s'est enflé. Tu sais, quand le cœur s'enfle, on ne tient même plus compte de Dieu. On ne tient même plus compte de ses autorités. Parce qu'on croit qu'on est déjà arrivé. On dit, prends garde à ton cœur, qui ne s'enfle, et que tu ne dises dans ton cœur. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Des fois, c'est ça aussi, hein. Pasteur Daniel, des fois, ce sont les mauvaises conversations qu'on a avec nos cœurs. On dit, garde-toi de dire dans ton cœur. La chute commence par le genre de conversation que tu as avec ton cœur. Quand tu es là, tu vois la foule. Quand tu es là, tu vois les vues. Quand tu es là, tu vois, on parle de toi. Qu'est-ce que tu as comme conversation avec ton cœur? C'est là qu'il faut dire à son cœur, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi que j'étais derrière les brebis de mon père. On ne me connaissait même pas. Quand tu es de l'eau chaude, rappelle-toi qu'on t'avait chauffé. Quand on commence à t'acclamer, souviens-toi que tu t'asseyais, personne ne parlait de toi. Quand la femme de David a voulu le mépriser pour dire, comment toi, quelqu'un comme ça, tu peux aller à te rendre vide devant même... Tu t'humilies comme ça. Elle a dit, hé, femme, tais-toi. Je sais d'où est-ce que Dieu m'a tiré. Frère, une des manières de rester humble, c'est de mettre un miroir devant toi, un rétroviseur. C'est d'avoir des gens qui peuvent te rappeler d'où est-ce que Dieu t'a tiré. C'est d'être toujours reconnaissant pour dire à Dieu, je me rappelle de là où tu m'as tiré. Moi là qui vous parle là, je n'oublierai pas là où Dieu m'a tiré. Même dans la plus grande folie, je me rappelle toujours, Seigneur, je n'étais qu'un jeune garçon complexé. J'étais mince comme ça. Je suis D6. Je n'ai pas fait l'université. J'ai été élevé par ma mère. J'ai grandi à l'église depuis mon jeune âge. De tous les gens de mon église à Déborah, je suis le seul à qui on prophétisait toujours. De mes parents spirituels, je suis le seul de tous mes parents spirituels de l'église où je priais, qui est connu aujourd'hui dans le monde, c'est moi. Je n'oublierai pas que j'étais à la chorale. Je n'oublierai pas que je nettoyais l'église. Je n'oublierai pas que j'étais à l'intercession. Avec Pasteur Hubert, Pasteur Willy, Maman Sheka, Maman Jeanne qui est aux États-Unis. Je n'oublierai pas que j'étais à la chorale avec David Nupungu, avec Papa Mabibi, avec Maman Kivuvu. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas que j'étais à la cellule Gloire à Dieu numéro 40, là où ma mère habite, avec mon oncle Papo, mon oncle Nonon. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas que j'étais avec Pasteur Paul, j'empruntais ses habits, ses chaussures, je n'oublierai pas. C'est pour ça que malgré qu'il est mon fils aujourd'hui, je sais toujours l'honorer parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup pour moi dans la vie. Et si je mange, il mangera aussi toujours dans sa vie. Obligé. Je n'oublierai pas. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui JFT que je n'oublierai pas. Je dois me rappeler. Et je dois rappeler à mon cœur, n'oublie pas, tu n'étais rien. Des fois, mets tes anciennes photos, rappelle-toi. Enfin, quand je disais, c'était moi. Ouais, c'était moi. N'oublie pas. Je n'oublierai pas que j'étais passé un moment chez le docteur Don Yves Kisukulu, qui est mon oncle d'ailleurs. J'ai appris chez lui beaucoup de choses en peu de temps. Je n'oublierai pas ce que le pasteur Roland a fait pour moi. Je n'oublierai pas ce que Philadelphie a fait pour moi. Les portes que j'ai eues, les ouvertures que j'ai eues, l'accès que j'ai eu à travailler là-bas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas mon temps au Burundi, avec la porte guitoise à Zion Temple. Quand au Congo, toutes les portes étaient fermées pour moi. Ils m'ont accueilli là-bas. Ils m'ont pris comme un des leurs. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas où est-ce que Dieu m'a tiré.
Voilà pourquoi je serai toujours un enfant. Je serai toujours en train de pleurer, de prier, de servir Dieu, d'aimer les gens. Parce que j'ai décidé de ne pas avoir une haute opinion de moi-même. Aujourd'hui, je vis à Paris. Je vis à Kinshasa. Aujourd'hui, là, j'ai mon visa du Canada. On a des terrains qu'on nous offre aux États-Unis. Cette année, je vais dans le monde entier. J'ai l'avenir devant moi. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, après cette Hanouka, sois le prééminent dans mon cœur. Pardon. Que rien ne me sépare de toi. Je sais d'où est-ce que j'ai été tiré. Je sais. Cette église n'était pas comme ça. On n'avait rien. Ce n'est pas parce que j'ai aujourd'hui que je veux commencer à écraser ceux avec qui je suis ou dénigrer ceux avec qui j'ai travaillé. Que Dieu t'aide quand tu seras un grand DG, que tu n'oublies pas que toi aussi tu allais demander le travail avec ton CV. Que tu n'oublies pas si tu es président, si tu es autorité au pays, que toi aussi tu n'étais rien avant, mais que c'est Dieu qui t'a élevé par la puissance de son bras. N'oublie pas où Dieu t'a tiré. Rappelle à ton cœur, et des bonnes conversations, des conversations saines avec ton cœur. N'oublie pas que tu n'étais rien. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois les gens m'acclamer, me célébrer, m'apprécier, me prendre pour modèle, je dis Seigneur, ça fait plaisir, c'est encourageant, c'est motivant, c'est une fierté, c'est un sujet de se glorifier. Mais je dis, mon cœur, réjouis-toi dans le Seigneur, mais ne t'enfle pas. Rappelle-toi, tu étais de l'eau froide. Et c'est parce qu'on t'a chauffé que tu es devenu ce que tu es. Crois-moi, même si tu sais prêcher, ou prophétiser, ou chanter, si quelqu'un ne t'avait pas exposé, on n'allait pas te voir. On n'allait pas te voir. David, même si tu joues à la harpe, il faut que quelqu'un parle de toi au roi pour qu'on t'appelle dans la cour du roi. Dieu a utilisé des hommes, Dieu a utilisé des événements, des églises, des personnes. Voilà pourquoi sois reconnaissant dans la vie. Quand on dit acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Quand on dit adore, adore. Parce que c'est d'abord Dieu qui a fait de toi ce que tu es. J'aurais jamais cru que j'aurais été l'homme que je suis. Je vous dis la vérité. J'aurais jamais cru. Je savais, je croyais dans mon esprit, mais honnêtement, les calculs comme ça, je ne voyais pas l'avenir. Et pas plus tard que quelques années passées, je ne voyais même pas comment j'allais m'en sortir. Mais aujourd'hui, des gens t'appellent pour devenir tes amis. Les gens t'appellent pour t'avoir pour ami. Mon frère d'alliance, mon ami. Et moi, je dis, c'est moi vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai touché à Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu aime en moi pour m'emmener jusque là où je suis. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Peut-être que c'est juste sa grâce. Mais j'aimerais au moins vous dire quelque chose. Gardez vos cœurs et soyez bons dans la vie. Quand vous montez, n'oubliez pas ceux qui sont en bas. Parce qu'un jour, quand vous tombez, ceux qui ont connu des chutes et qui n'ont pas gardé les relations avec ceux qui sont en bas, n'ont eu personne pour les rattraper. Mais tous ceux qui ont eu des combats et ont eu des alliés forts, c'est parce qu'ils étaient bien avec ceux avec qui ils avaient commencé, même quand ils étaient dans la gloire. Voilà pourquoi des personnes comme les pasteurs Jérémie, quand ils viennent ici, on n'ose même pas les déranger, parce que ce sont mes amis. Quand je vois le pasteur Alexis ici, et qu'ils entrent ici, je ne peux même pas qu'on les dérange. Il y a des gens qui sont mes collègues dans le ministère, mais il y a des gens qui sont mes amis, avec qui je peux rire, parler, blaguer, manger des cacahuètes, blaguer. Des fois, je suis là, je saute sur eux, je les fais des catchs, je blague parce que je sais que je viens de quelque part avec eux. Quand je parle avec le pasteur Paul, on sait d'où on vient. On vient de loin. Pasteur Paul est là. Aujourd'hui, je suis marié. Il y avait une sœur que je voulais épouser comme ça à l'époque. Et des fois, je lui donnais rendez-vous chez le pasteur Paul. Et lui faisait les petits déjeuners. Avec celle qui est sa femme aujourd'hui. Combien d'années maintenant? Plus de 20 ans. Oh, 23, 22, 23. Donc pendant que quelques-uns ici n'étaient pas encore nés, moi j'ai emprunté les chaussures du pasteur Paul. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. La culture de la gratitude t'épargnera de l'orgueil prématuré. Crois-moi, sois toujours reconnaissant. Et n'hésite pas de citer même. Tu vois, comme je cite comme ça, ça me rappelle. Ça me rappelle. N'oublie pas de citer d'où tu viens, où est-ce que tu es venu. Et quand tu sens que tu veux monter, dis calme-toi. Je ne suis qu'un simple instrument. Non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Commence à acclamer, acclame. Commence à dire merci à Dieu. Acclame et dis merci. Acclame et dis merci. Plus de toi, acclame et dis merci. Juste 5 minutes, on va prier. Je sens qu'on doit prier. Vous êtes en ligne, vous êtes en présentiel. Élève la voix. Commence à acclamer. Toi, acclame seulement. Oublie ton voisin. On a 2 positions, à genoux ou bien debout. Personne n'est assis.
ou même allongé à terre, c'est possible aussi. Mais j'aimerais que chacun de nous ici, même en ligne ou en présentiel, nous allons dire merci à Dieu. Commencez à dire merci, merci à Dieu. Dis, je sais là où Dieu m'a tiré. Je n'étais pas celle que je suis. Je ne suis pas celui que j'étais. Je suis de l'eau chaude. J'étais de l'eau froide. Il y a quelqu'un qui m'a chauffé. C'est la grâce. C'est la grâce. Moi, votre Père, je suis le fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Il y a eu plusieurs qui étaient meilleurs que moi, qui craignaient Dieu plus que moi, qui servaient Dieu plus que moi. Mais je suis vivant jusqu'à aujourd'hui par sa grâce et par sa miséricorde. Elle n'a pas été vaine à mon égard. Elle est passée par des hommes qui ont cru en moi, des femmes qui ont cru en moi, des personnes qui au plus sombre de mon état m'ont tenu par la main. Maman Claude Kalonji, Papa Johnny Kalonji, des personnes très précieuses pour moi. Il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus avec moi. Mes fils et mes filles spirituelles, des gens qui ont prié, qui ont lutté avec moi. Il y a des hommes et des femmes de cette assemblée qui ont toujours été là, que je voyage ou que je sois ici. Mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Ce sont les compassions illimitées de Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Les baraka ramada rabashaka. Les rabashaka barabara rabase. Rebebebebe shaka rababasa. Élève ta voix. Humilie ton cœur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mon âme écoute cela. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mon argent, les églises que je dirige, l'impact que j'ai, écoutez-moi bien. Je suis ce que je suis, non pas par ma connaissance, par mon art oratoire, par mes dons, par mon onction, par ma grâce. Mais je suis ce que je suis par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Plusieurs mieux qualifiés sont morts. Plusieurs mieux qualifiés font des efforts, on ne les voit pas. Ils montrent les visages, on ne les remarque pas. Ils osent les tons, on ne les entend même pas. Mais ma petite voix ici à Kinshasa se fait entendre jusqu'aux Antilles, jusqu'en Océanie. Je suis ce que je suis par la grâce et la miséricorde de Dieu. Mon cœur ne t'enfle point. Mon cœur ne te glorifie point. Mon cœur ne te compare point. Réjouis-toi. Glorifie-toi. Félicite-toi. Mais ne t'enfle jamais d'orgueil. Ne te compare jamais aux autres. Car c'est une grâce. 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 Commence à dire à Dieu de te garder. Dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, garde-moi. Je suis un être humain. La vanité habite dans ma vie. Dans Proverbe, il est écrit que la folie habite dans le cœur de l'enfant. Même dans mon enfance, j'étais déjà fou. La folie habite dans mon cœur. Tu as élevé plusieurs avant moi, plusieurs pendant que je suis, et plusieurs seront élevés après moi. Épargne-moi de la folie. Épargne-moi de la folie. Épargne-moi de devenir fou. Épargne-moi de devenir fou. Épargne-moi d'être fou au point d'oublier ce que tu as fait de moi. Épargne-moi de devenir fou au point de mépriser les pères qui sont au-dessus de moi. Épargne-moi de devenir fou au point de me comparer aux autres et me croire meilleur. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de Dieu? Pourquoi m'enorgueillir comme si ce n'était pas un don? Comme si on ne me l'avait pas donné. Alléluia. Préserve-moi de l'orgueil.
Préserve mon cœur du mal. Préserve-moi du mal, Seigneur. J'ai un prix à remporter. Une couronne à porter. Des batailles à remporter au nom du Seigneur. Des nations à conquérir. Des vies à influencer. Des âmes à aider dans leur foi. Garde-moi fidèle à toi. Brise-moi. Taille-moi. Façonne-moi. Change-moi. Transforme-moi. Ce que je n'ai pas compris, insiste, Seigneur, mais ne me laisse pas aller à la prochaine étape tant que je ne suis pas prêt à cela, Seigneur. Garde mon cœur, garde mon cœur. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un enfant. Garde-moi, Seigneur, je ne suis qu'une hache entre tes mains. Est-ce que l'hache se glorifiera-t-elle devant la main qu'il a utilisée? Mon bois peut être fort, mon fer peut être bien aiguisé, mais si ta main ne m'a pas touché, je ne peux rien couper. Garde-moi fidèle à toi. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil. Des fois, je me demande mais pourquoi c'est moi que tu as choisi. Des fois, après des erreurs, je me dis pourquoi Dieu tient tant à moi, Seigneur. Je prie que tu me donnes le genre de cœur que tu aimes. Donne-moi le genre de cœur que tu aimes trouver dans un prophète. Donne-moi le genre de cœur que tu aimes trouver dans un serviteur du temps de la fin. Un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur repentant, un cœur qui écoute, un cœur docile, un cœur humble, un cœur soumis, un cœur qui est entièrement à toi. Tu as dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Prends le Seigneur. 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 Si tu peux être à genoux avec moi, tu peux l'être. Nous allons prier. Si tu as un problème de santé ou avec les jambes, reste debout, il n'y a pas de problème. Si tu peux être à genoux, sois à genoux. Les mamans âgées, les papas, si c'est difficile, reste même assis, il n'y a pas de problème, on va prier. Mets la main droite sur la poitrine ou les deux mains. Dis avec moi, mon Père. Dis plus fort, mon Père et mon Dieu. Je suis là, devant toi, tel que je suis. Tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as oint, tu m'as équipé. Je suis sur le chemin de ma destinée. Seigneur, mes promesses sont grandes, mes prophéties sont grandes, et la gloire qui arrive est grande. Seigneur, je ne mérite pas tout cela. J'ai peur. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un homme fait de chair et de sang, avec un cœur dans lequel réside la folie. S'il te plaît, épargne-moi de la folie. Épargne-moi de l'orgueil. Épargne-moi de l'amour de l'argent. Épargne-moi du sexe opposé. Épargne-moi de la vanité, de l'orgueil de la vie, de l'orgueil du monde, de la convoitise de la chair. Garde-moi fidèle à toi aujourd'hui et jusqu'à la fin. Je veux être un homme selon ton cœur. Je veux être un serviteur dans le ministère selon ton cœur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Brise-moi, taille-moi, façonne-moi, change-moi et fais de moi ce que tu veux que je sois, à la stature parfaite de Jésus-Christ, mon Seigneur. Garde mon cœur et forme-moi, afin que Jacob, que je suis, voleur, usurpateur, manipulateur, que je devienne Israël. Brise ma hanche, brise-moi, et donne-moi la forme qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen.